vais cette fois-ci intervenir aux côtés de M. Otandumba Gabin, qui était poursuivi, M. le Président, pour détournement de biens sociaux, pour destruction de biens publics et association de malfaiteurs. Alors, Monsieur le Président, ce dossier est celui qui a Monsieur le Président disait, ce dossier est celui qui a fait en sorte que le parquet général et le conseil de M. Otta haussent le ton. Parce que je vous ai dit, Monsieur le Président, que ce dossier, nous l'avons suivi depuis l'instruction. Nous avons assisté M. Otta à chaque fois qu'il s'est rendu devant le juge d'instruction, aux interrogatoires, Monsieur le Président, et nous savons quelles sont les pièces qui étaient dans ce dossier. Malheureusement, Monsieur le Président, pour un procès équitable, ces pièces ne nous ont pas été communiquées. Mais vous avez vu que malgré cela, le parquet général a requis. Et le parquet général, à ma plus grande surprise, vous a fait comprendre que finalement l'ordinateur dont il était question était la propriété de M. Otta Gabin et que les documents professionnels qui s'y trouvaient, on a du mal à vous dire que ces documents étaient la propriété de la Direction générale des impôts. Mais, Monsieur le Président, comme il faut à tout prix que M. Otta soit condamné, on a trouvé la faille, disons la parade, en vous disant enrichissement illicite. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que le parquet a requis en ce que nous pouvons qualifier de notre faveur que nous n'allons pas revenir sur les faits. Il a été reproché à M. Otandumba d'avoir emporté un ordinateur portable, celui de la Direction générale des impôts. Mais, Monsieur le Président, vous allez voir que dans presque toutes les procédures, lorsqu'on vous dit que l'État vous dit qu'il a emporté notre ordinateur, mais l'État ne vous donne aucune référence de l'ordinateur, l'État ne vous dit pas où l'ordinateur a été acheté, encore moins sa capacité, du moins rien du tout. Mais, Monsieur le Président, nous savons que nous avons tous les éléments irrelatifs. Cet ordinateur a été acheté par M. Otta Gabin Ndumba à 1 493 450 francs CFA. Voilà pourquoi je vous ai dit, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas emmener quelqu'un ici avec un dossier complètement vide, alors que nous savons que dans ce dossier, il y a des pièces qui le disculpent. Il a été acheté le 28 décembre 2022, cet ordinateur. C'est un ordinateur HP ProDesk avec un écran incurvé de 34 pouces. Et il a également acheté
Windows Pro avec, et le pack Office Pro Plus 2021 lui a été offert. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas arriver ici sans rien, alors que nous savons que dans ce dossier, il y a des pièces qui permettent de justifier la provenance de l'ordinateur. Mais comme l'État a compris qu'ils ont un peu forcé la main, ils sont allés un peu trop loin, à un moment donné, il faut baisser un peu. Ils vous ont dit, Monsieur le Président, que finalement, on n'a aucune trace, aucun moyen de prouver, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, que cet ordinateur est la propriété de la Direction générale des impôts. Mais lorsque vous parcourez l'arrêt de renvoi nous dit ceci, je cite, que ce dernier acte pour justifier son geste, que l'ordinateur dont il s'agit était sa propriété personnelle, qu'il l'avait acquis pour un montant de 1 400 000 francs CFA, qu'il relevait d'ailleurs, ce qui est écrit, devait d'ailleurs pouvoir produire le justificatif. Mais attendu qu'à la lecture du dossier, on ne sait pas lequel des dossiers, mais attendu qu'à la lecture du dossier, les données qu'il a détruites de son ordinateur relevaient de la propriété de la Direction générale des impôts et que, même s'il relève que les informations n'ont fait que les informaticiens, autant pour moi, n'ont fait que retirer sa connexion du réseau de la Direction générale des impôts, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel, il est impossible de mesurer la portée des destructions des fichiers se trouvant dans cet ordinateur. Alors, vous voyez, Monsieur le Président, on vous dit que M. Ota dit qu'il n'avait aucun fichier dans son ordinateur de la Direction générale des impôts. Il a demandé à l'informaticien, une fois que le décret le relevant de ses fonctions est sorti, de le déconnecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit, je ne suis plus directeur général, déconnectez-moi. Comme ça, mon ordinateur ne pourra plus se connecter sur le réseau de la Direction générale des impôts. Et Monsieur le Président, l'arrêt de renvoi poursuit, je cite, que le seul fait pour lui d'avoir emporté l'ordinateur, d'avoir détruit les données de celui-ci constitue un trouble à la Direction générale des impôts par la destruction de sa propriété sans qu'il ne soit besoin d'identifier les éléments qu'il aurait détruits, ce d'autant plus que lui-même reconnaît que c'est avec cet ordinateur qu'il travaillait dans les fonctions qu'il occupait. Comment peut-on dire que, même si on ne peut pas identifier les éléments qu'il a détruits, il y a quand même un trouble? Mais c'est grossier, c'est grave. Mais comment peut-on avoir la volonté de vouloir envoyer quelqu'un en prison à tout prix? Quelle est cette manière, Monsieur le Président? Nous ne comprenons pas. Comment un arrêt de renvoi, un arrêt qui inculpe quelqu'un, vous dit que, bon, vous avez un ordinateur, est-ce que c'est le vôtre? Il dit oui, c'est le mien. Non, ce n'est pas le vôtre. Mais celui qui dit non, ce n'est pas le vôtre, n'arrive pas à démontrer que c'est plutôt le sien. Et on vous dit, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans votre ordinateur? La Direction générale des impôts dit que vous lui causez un trouble parce qu'il y a des fichiers. Il dit, ce sont mes fichiers. Mais on lui dit, non, 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 non. Bon, écoutez, puisqu'il y avait des fichiers, même si on ne sait pas ce que c'est, allez, il y avait des fichiers, c'est un trouble, voilà. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Et la partie civile, Monsieur le Président, dans sa plaidoirie, a dit la même chose, que même si on n'arrive pas à déterminer la provenance de l'ordinateur, qu'on n'arrive pas non plus à évaluer les fichiers qui ont été détruits, condamnez-le tout de même à 10 millions d'amende. Mais enfin, mais c'est de l'acharnement. Ce n'est pas possible. Parce que, Monsieur le Président,
On vous a dit que l'attitude de M. Ota en tant que directeur général des impôts était une attitude empreinte de malversation. On vous a dit, Monsieur le Président, qu'il est associé à M. Yann Ghislain Goulou. Ils se sont associés pour faire perdre de l'argent à l'État gabonais. Mais Monsieur le Président, la transaction, elle est légale. La transaction, elle est inscrite dans le Code général des impôts. Lorsque l'État va en transaction, l'État conçoit à perdre de l'argent. Parce que l'État veut que la société en question qui transige avec le directeur général des impôts fasse quand même entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais Monsieur le Président, on vous a dit ceci, on vous a dit que à partir d'un certain montant, c'est le ministre qui signe. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous lire le Code général des impôts. Section 3, la transaction. C'est ce qui s'est passé, la transaction. Soit dit en passant, Monsieur le Président. Monsieur Ota Gabin s'est rendu à la présidence de la République. On peut dire, Monsieur le Président, que les personnes qu'il est allé voir n'étaient pas des personnes qu'il fallait. Même Monsieur le Président était accompagné de son ministre. Il n'était pas seul. Il était accompagné du ministre. Et ce qu'on reproche à cette procédure, c'est que à chaque fois qu'on cite quelqu'un, on dit c'est un comptable, on ne l'entend pas. On dit c'est un ministre, on ne se renseigne pas. Non, on laisse. Parce que c'est lui la cible. Il était accompagné de son ministre. Voilà ce que dit l'article, Monsieur le Président, je vais lire. Article P1104. L'administration peut proposer aux contribuables, dans le cadre d'une transaction, une ou, Monsieur le Président, Monsieur, le micro là me gêne. Hein. Suivez-moi, Monsieur le Président. Ah, c'est mieux. Merci. Alors, Monsieur le Président, je disais que l'article 1104 du Code général des impôts nous dit « L'administration peut proposer aux contribuables, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités dans les calculs suivants. Avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle, durant toute la procédure contentieuse. L'article P1105 nous dit ceci. La proposition de transaction en matière de pénalité relève. On parle de la proposition de transaction et non pas de la signature. La proposition de transaction en matière de pénalité relève, premièrement, du directeur provincial des impôts ou du directeur des grandes entreprises dans la limite de 10 millions de francs CFA, du directeur général des impôts dans la limite de 500 millions de francs CFA, du ministre chargé des Finances dans tous les autres cas. On parle de la proposition de transaction en matière de pénalité. La proposition. Et Monsieur le Président, lorsqu'il sera à la présidence de la République, il est accompagné de son ministre. S'il y va avec son ministre, c'est que le ministre, on n'a pas besoin de demander à ce que le ministre nous l'écrive. S'ils étaient ensemble, c'est que le ministre était informé de la transaction qui devait avoir lieu. Et maintenant, voilà ce qu'on vous dit. En cas de contestation, lorsqu'ils sont en train de transiger maintenant, en cas de contestation, la décision du directeur général des impôts, du directeur provincial des impôts ou du directeur des grandes entreprises est déférée au ministre chargé des Finances. Voilà à quel moment le ministre intervient. C'est-à-dire que le ministre prend la décision, donne l'accord pour aller transiger. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Monsieur le Président,
c'est le directeur général des impôts qui décide. Une fois qu'il a décidé et que le contribuable n'est pas d'accord, il conteste, la loi nous dit qu'en cas de contestation, la décision du directeur général des impôts, du directeur provincial ou du directeur des grandes entreprises est déférée au ministre chargé des Finances. Le ministre chargé des Finances a la faculté de déléguer le directeur général des impôts son pouvoir d'instruction. Il en est de même pour le directeur général des impôts à l'endroit de ses directeurs provinciaux des impôts et des directeurs de grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Que lorsque la société conteste, on saisit le ministre. Ils entrent encore en négociation. Dans ce moment-là, Monsieur le Président, le ministre peut dire au directeur général des impôts, vas-y, continue, ou bien je prends la main. Or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi, Monsieur le Président? Quand on a tenté de vous dire que M. Ota-Gabin avait détruit les fichiers de la Direction générale des impôts, il vous a dit ici qu'on ne peut pas détruire les fichiers parce que ce genre de procès verbal n'est pas en machine. Aux impôts, Monsieur le Président, tout est encore manuel, en dehors, je crois, des salaires. C'est manuel, Monsieur le Président. Parce que lorsqu'il a été auditionné par les enquêteurs, ils avaient par devers eux et le PV de Assala et le PV de Gabon Télécom. Comment eux se le sont procurés? Et on dit que M. Ota-Gabin les avait égarés. Non, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, vous voyez qu'entre ce qu'on vous dit et qu'on ne démontre pas, qu'on ne prouve pas, ou on lit par morceaux choisis, Monsieur le Président, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Parce que ce sont des contre-vérités. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, on nous dit que finalement, il n'y avait rien. On dit qu'il n'y avait rien parce qu'on s'est rendu compte que l'attitude de M. Ota ne correspond pas aux articles visés. Ce n'est pas cela, Monsieur le Président. Pour ce qui est maintenant de ce qui a été dit aujourd'hui, on vous a dit que finalement c'est un enrichissement illicite. Je vais devoir laisser le soin à mon excellent confrère maître Anyama Eboumi Pascal de vous dire si l'enrichissement illicite pour lequel on sollicite sa condamnation aujourd'hui, Monsieur le Président, parce que tout le reste là n'existe pas, Monsieur le Président, on va vous dire si également l'enrichissement illicite dans sa définition, parce qu'on vous a dit, Monsieur le Président, et vous-même vous l'avez dit, qu'à un moment donné, on a voulu contester la prime, non pas de 1 milliard et quelques qui a été dit aujourd'hui, mais de 300 millions, Monsieur le Président. 1 milliard et quelques, c'était le package. Et c'est parti du trésor public pour son compte parce qu'ils ont envoyé les RIB. Donc, je crois que cette prime-là ne peut pas être illicite, puisqu'on vous a dit que la présence du ministre et la transaction, c'est encadré par la loi. Et une fois qu'ils sont tombés d'accord avec la société, Monsieur le Président, c'est le directeur général des impôts qui décide. Et s'il y a contestation, il s'en réfère à Madame le ministre qui peut lui passer la main, comme lui-même il peut le faire avec ses subordonnés. Donc, Monsieur le Président, je vais devoir m'arrêter là. Mon excellent confrère va devoir poursuivre. J'en ai terminé et vous remercie.